auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 25500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur le 20h15 du 1er juillet 2022. Cela dit poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session de loi de l'Assemblée nationale. C'était ce matin sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Seni Oumarou. Le compte rendu avec Aïssa Adamou et Ibrahim Kantama. Ce vendredi 1er juillet 2022, 3 points ont été inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière. Il s'agit de présentation des 4 déclarations de l'Assemblée nationale relatives aux interpellations des membres du gouvernement. L'examen et vote du projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique composé de 70 articles et le projet de loi habilitant le gouvernement de prendre des ordonnances pendant l'intercession, mais le deuxième point, inscrit à la dite plénière, a suscité plus de doutes et de polémiques de la part des élus locaux, chose qui a suscité la réaction des députés à travers des questions auxquelles le commissaire du gouvernement a répondu pour les sortir des zones d'ombre. Article 9 dans la formule que le gouvernement a adoptée, toutes les spécialités de la santé et de l'hygiène publique doivent être prises en considération dans le programme de formation de l'État. Et voilà ce qu'ils disent. Nous rappelons qu'en octobre 2014, les sages islamiques ont fait une déclaration à laquelle le gouvernement de Niger avait retiré des moyens d'enseignement dans les collèges sur les sujets en lien avec la SR, la SSR, la PF. Ramener cela pourrait poser des soucis pour les parents d'élèves et les scolaires au plan social. Moi, je les ai dit, ils n'ont rien compris. Ça n'a rien à voir avec la religion. Voilà le commentaire de l'article. L'État a l'obligation de former. Parce qu'on parle de la santé, a l'obligation de former les ressources humaines spécialisées dans toutes les catégories de professions de santé, par exemple pédiatrie, oncologie, cardiologie, gériatrie, néphrologie, chirurgie vasculaire, etc. pour satisfaire les besoins des populations dans les formations sanitaires de l'ensemble du pays. Mais où est le lien? Le premier médecin burkinabé a été formé au Niger en 1972. Aujourd'hui, le Burkina a plus de 200 professeurs. On a combien de spécialistes? Mais il faut ouvrir toutes ces spécialités-là à l'université. Et on nous a dit, ah non, c'est pas aller faire le calcul dans les écoles à partir de 5 ans. Mais qui nous a dit ça? Nous voilà la formulation par rapport à cet article. Vous avez été bien en erreur, c'est ça. Il y a un autre article, excellent, lorsqu'il a fait polémique. C'est article 24. Toutes les formes de violence et de services sexuels sur la personne humaine sont interdites. Mais dans votre chambre là, si vous la voyez qui est au courant, est-ce que le gouvernement a dit de ne pas aller? Mais si vous voyez les contre plaintes, on va vous informer. Toutes personnes là, le commentaire de l'article, des conseillers vous disent cette disposition nous rappelle les violences basées sur le genre et la question des droits des femmes et des filles, donc des exagérations allant jusqu'à contredire nos valeurs. Il y a lieu de définir clairement le concept de violence et services sexuels. Toute personne a droit à un bien-être général, physique, mental, social et moral. Il doit être protégé de
tout harcèlement, toute violence sexuelle, toute pratique qui peut nuire à sa santé reproductive. On a même donné des exemples, mutilation sexuelle et mutilation génitale, excision, etc. Et on nous a même cité un article de la Constitution, je crois que c'est l'article 13, qui interdit les violences basées sur les gens. C'est l'article de la Constitution. Il dit, ils n'ont pas compris. On pensait que c'est pour empêcher qu'ils fassent la femme. Aussi, c'est ça d'accord. Après examen et analyse des textes article par article et amendement de certains articles, le projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique fut adopté par 87 voix favorables, 3 contre et 24 abstentions. La loi habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances, quant à elle, a été adoptée à l'unanimité de 90 voix pour. Satisfait du vote des deux projets de loi, le commissaire du gouvernement, Dr Idi Ilyasso Maïnassara, a au nom du gouvernement remercié les élus locaux. C'est vraiment avec satisfaction que cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale. Et au nom du gouvernement, je tiens à remercier tous les députés nationaux qui, dans un cadre consensuel, ont adopté cette loi. Et ça va nous permettre de poursuivre l'élaboration des textes réglementaires qui vont régir les autres questions qui ont été déjà soulevées par l'Assemblée nationale. Par rapport à la deuxième loi, c'est la loi d'habilitation. Vous savez, pendant leur session, et l'Assemblée autorise en tout cas le gouvernement à légiférer par ordonnance. Là également, et cette loi vient d'être adoptée à l'unanimité à notre grande satisfaction. Donc là également, au nom du gouvernement, je tiens à remercier les députés pour leur hauteur de vue en adoptant cette loi. La séance plénière reprendra demain avec la cérémonie de clôture. Restons toujours avec Aïssa Adamou et Kantama Ibrahim à l'Assemblée nationale pour suivre le moment fort de l'examen du projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique. L'article 15 est interdit tout refus de soins susceptible de constituer une menace pour la santé publique, l'hygiène publique et l'environnement. C'est vraiment un très bon article, mais si on est recoupé en un seul article, je crois que ça serait plus significatif. Par exemple, on peut traduire ça ici, aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient lorsque ce dernier est conscient, en exception des soins pouvant constituer une menace pour la santé. Le texte qui nous est présenté ce matin a connu de grandes améliorations par rapport aux critiques soulevées par le premier texte. Il est donc important qu'à l'avenir, le gouvernement épargne à l'Assemblée nationale ce genre de situation où, en fin de course, on va juger que l'Assemblée n'accomplit pas son rôle. Parce que le travail de communication initiale et de concertation n'a pas été fait par le gouvernement. Les principes fondamentaux de la santé de l'hygiène publique sont réunis dans la Constitution. L'article 5 l'a donné. Je pense que c'est quelque chose à encourager. Et toutes les dispositions qui sont prévues dans notre Constitution pour les une loi, je pense que c'est une très bonne chose de pouvoir prendre une loi pour encadrer effectivement notre système de santé et de l'hygiène publique. Quel est le député
qui n'a pas été choqué par le fait qu'on aligne les lieux de culte, donc pour nous autres les mosquées, sur les bars ou autres lieux de dépravation. Nous avons tous été choqués. Et comme on dit, l'intention vaut l'action. Rien que pour cela, il eût fallu que l'Assemblée nationale obtienne l'ajournement de ces textes de manière à ce qu'on prenne en compte son point de vue sur la question. Ceci, de mon point de vue, est extrêmement important. Et le fait que l'examen de ce texte, même si nous nous réjouissons que toutes les préoccupations aient été prises en compte, l'examen de ce texte aujourd'hui comporte toutes les caractéristiques d'un passage en force. Pourquoi? Le gouvernement a le devoir de rassurer. Et nous savons tous que le commun des Nigériens, les députés ici pour la plupart, surtout à partir de ces textes-là, suspectent le gouvernement de morceler les éléments du code de la famille refusés pour les placer dans les différents ministères sectoriels. Et justement, quand on veut passer coûte que coûte, même si on a le temps de réfléchir et de rassurer, parce que, comme je l'ai dit, nous avons rencontré les oulémas, il aurait fallu qu'au lieu que nous constations sur le média qu'il y a eu un consensus, que ces mêmes acteurs viennent autour du président de la Commission des affaires sociales pour nous dire de vive voix que nous avons échangé et nous avons compris. Ça n'a pas été le cas. Clôture cet après-midi de l'atelier de conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest CPAO sur la revue 2021-2025 et définition des normes minimales et de sécurité et de qualité de services ouvert depuis le 27 juin 2022 au Palais de Congrès de Niamey. Le compte rendu. 12 pays sur les 15 États membres de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest CPAO ont pris part à cet atelier sur la revue des projets 2021-2025 et définition des normes minimales de sécurité et de qualité de service. Cet atelier, qui s'est déroulé du 27 juin au 1er juillet 2022, a pour but de soutenir les postes des États membres de la CPAO pour le développement du secteur postal. Au cours des différentes journées de cet atelier, les participants ont échangé sur l'objet de revue et de validation des projets, à savoir le projet d'acheminement terrestre du courrier Lagos-Abidjan, le projet ICOM Africa et le projet d'inclusion financière. Les participants ont tenu à remercier le gouvernement nigérien. Satisfaits de l'accueil et des commodités dont ils ont bénéficié depuis leur arrivée à Niamey, reconnaissant le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, Monsieur Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger, pour la pertinence de sa vision du secteur postal comme facteur de développement social et d'inclusion financière des populations. Reconnaissant la ferme et constante volonté de Monsieur Hassan Barazé Moussa, ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information du Niger, de soutenir les postes des États membres de la CEDEAO. Adresse leurs sincères remerciements à son Excellence, M. Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger, à son gouvernement et au peuple du Niger. Le secrétaire général auprès du ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information
a, avant de procéder à la clôture de cet atelier, rappelé les recommandations faites par les participants à l'issue des échanges au cours de ces travaux. Les participants ont adopté la feuille de route de la CPAO et formulé des recommandations et suggestions suivantes. Maintenir le projet d'acheminement terrestre Lagos-Abidjan pour une phase pilote d'1 année. Organiser avec la Côte d'Ivoire un atelier sur le rôle et la place de la CPAO dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ecom Africa. Construire un hub sous-régional qui constituera un centre de gestion de tous les envois. Mettre en place un dispositif de sécurité performant. Mettre à disposition des ressources humaines qualifiées pour la bonne gestion et le pilotage du hub. Mettre en place un système intégré de la chaîne logistique douane-transport afin de faciliter et garantir l'efficacité des opérations. Renforcer les capacités en e-commerce du personnel de poste. Tenir compte de la problématique de la gestion des données à caractère personnel. Organiser un atelier regroupant tous les acteurs postaux sur la transformation digitale. Améliorer et harmoniser les systèmes d'adressage des pays de la CPAO. Travailler avec les autorités monétaires et régulatoires dans l'espace CEDEAO pour une meilleure réglementation du secteur postal. Mettre en place dans les États membres un cadre réglementaire fixant les normes et les objectifs de qualité des services. Définir un dispositif de pilotage et de contrôle de la qualité des services. Mettre en place des normes sous-régionales de qualité des services. Constituer un groupe de qualité des services de la CPAO autour des responsables points focaux ORE. Permettez-moi de remercier et encourager le comité d'organisation qui a créé les conditions nécessaires pour la bonne réussite des travaux. Je voudrais également saluer l'engagement du secrétaire exécutif de la CPAO, du directeur général de GERPOS et de tous les pays qui ont fait le déplacement, ainsi que les pays qui ont suivi les travaux en ligne. Tout en vous souhaitant un bon retour dans vos foyers et pays respectifs, je déclare clos l'atelier sur la revue des projets de la conférence des postes des pays de l'Afrique de l'Ouest pour la période 2021-2025 et définition des normes minimales de sécurité et de qualité de services. Espérons que cet atelier qui a réuni 12 pays de l'Afrique de l'Ouest, membres de la CPAO, va permettre de renforcer les capacités des postes pour le développement du secteur postal des pays membres de la CPAO. Allons à l'intérieur du pays, plus précisément à Tawa, où la première dame Hadja Hadiza Bazoum a présidé hier à 30 juin 2022 la cérémonie du lancement du projet d'autonomisation économique des femmes et des jeunes de la dite localité. C'était à la tribune officielle de Tawa. Le point avec Aïssa Adamou sur les images de nos correspondants de Tawa. Cette cérémonie riche en couleurs, officiellement lancée à Tawa ce 30 juin, marque le lancement officiel du projet d'autonomisation des femmes et des jeunes des départements de Kwanni, Malbaza, Tawa et Bouza. À travers ce projet pilote, la Fondation Nour et ses partenaires vont accorder des crédits sans intérêt en milieu rural au groupement féminin. Dans son discours à cette occasion, la première dame, après avoir félicité l'engagement du ministre des Finances, elle a déclaré que ce projet est son engagement à promouvoir l'entrepreneuriat des femmes. Ce projet d'autonomisation des femmes et des jeunes pour la région de Tawa est une initiative pilote que je lance aujourd'hui pour contribuer aux objectifs du gouvernement définis dans la stratégie nationale d'autonomisation économique de la femme et dans celle de l'entrepreneuriat des jeunes du Niger. Ce projet, auquel je tiens beaucoup, est la traduction de mon engagement pour la promotion de l'entrepreneuriat. Je suis consciente de l'importance des activités génératrices de revenus des femmes et leur capacité de transformer la vie pour un avenir meilleur. Dans cette région, en particulier, les femmes contribuent fortement à la sécurité alimentaire et au bien-être des familles
à travers les petites activités de commerce, d'élevage, d'artisanat et de l'agriculture. Malheureusement, les femmes et les jeunes peinent à développer leur activité faute d'accès au crédit. En effet, le faible accès des femmes au crédit et à l'épargne constitue l'une des causes profondes de la féminisation de la pauvreté au Niger. Pour sortir la femme de cette vulnérabilité économique, la mise en place de mécanismes structurés et durables supplémentaires de finances s'impose. Le partenaire financier n'est pas resté sans voix à cette occasion. À l'occasion du lancement officiel du programme d'inclusion financière et d'autonomisation des femmes et des jeunes qu'organise mon département ministériel, à savoir le ministère des Finances et la Fondation Nour, représentée ici par sa présidente, Madame la Première Dame, Hajia Hadija Bazoum Mohamed. Madame la Première Dame, présidente de la Fondation Nour, merci. Merci d'avoir honoré votre présence cette cérémonie. Merci pour votre engagement à nos côtés. Merci pour avoir accepté cette collaboration très importante pour notre projet d'inclusion financière. Cette mission cadre parfaitement avec celle de mon département ministériel à travers la stratégie nationale des finances inclusives qui vise à améliorer l'accès aux produits et services financiers aux femmes, aux jeunes, aux promoteurs des activités génératrices de revenus, en milieu rural comme en milieu urbain, et les micro et petites moyennes entreprises formelles et informelles qui sont des populations exclues souvent du secteur bancaire classique. C'est donc tout naturellement que le ministère des Finances a proposé la collaboration avec la Fondation pour conjuguer les efforts et créer les synergies d'action pour l'accomplissement de cette noble mission. Il s'agit pour nous tous de profiter non seulement de la marque de la Fondation Nous, mais surtout de l'autorité morale et du prestige de la Première Dame pour mobiliser les populations, notamment rurales, en vue d'accélérer leur inclusion financière. Le gouverneur de la région de Tawa, M. Issa Moussa, quant à lui, se réjouit d'accueillir l'événement. C'est un immense honneur pour moi d'accueillir la Première Dame, présidente de la Fondation Nour, Madame Bazoum Hajia Hadiza, ainsi que toute la délégation au niveau de cette tribune officielle de la région de Tawa. En effet, cette journée consacre le démarrage d'une initiative fortement attendue par les femmes et les jeunes de la région de Tawa, à savoir le projet d'inclusion financière et d'autonomisation des femmes et des jeunes. C'est le lieu d'exprimer la profonde reconnaissance des populations de Tawa en général et des femmes en particulier à la Première Dame, aux députés nationaux, ainsi qu'au ministre des Finances et son équipe pour leur engagement. Au Niger, les activités entrepreneuriales exercées par les femmes sont concentrées dans les zones urbaines au détriment des zones rurales. Elles sont dominées par l'informel à plus de 90%. La majorité des femmes n'a pas de compte dans une institution financière. Le projet d'inclusion financière et d'autonomisation des femmes et des jeunes intervient opportunément à travers cette cérémonie qui pose les jalons d'une campagne de communication appropriée sur l'importance pour les femmes d'être incluses financièrement, y compris à travers le mobile money. Aussi, à son tour, le président du conseil de la ville de Tawa, M. Abdou Ouhoudodo, n'a pas manqué de souhaiter la chaleureuse bienvenue aux participants de la capitale de l'ADER. Ce projet va s'étendre dans toutes les régions du pays. Notons que la Fondation Nour a offert un don composé de 50 tonnes de riz, 50 tonnes de mil, 50 motos et 3 ambulances destinées à Bazagor, Akubunu et Tassara. Selon la repartition, cette initiative entreprise par la Fondation Nour est à saluer. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara,
Vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.